Vous venez de répondre à un QCM sur votre culture de joueur qui a été rédigé par Farid. Merci Farid. Et il me semble qu'on avait quelques idées pour essayer de gamifier ce QCM et pourquoi pas donc justement le transformer en jeu. Farid, tu as quelques idées, est-ce que tu veux bien nous les partager? Alors, pour introduire une nouvelle année, un nouveau semestre, voire un nouveau module, on peut gamifier ce QCM en rajoutant des petites énigmes, des petits jeux, etc. Par exemple, pour ce QCM, ce que j'ai fait, c'est... alors, vous n'allez pas le trouver là dans le QCM auquel vous avez répondu, mais si vous le mettez sur papier, vous pouvez le travailler un petit peu. On peut reprendre certaines lettres parmi des phrases, des mots, etc., du QCM, les mettre en gras. Et lorsqu'on retire seulement ces lettres en gras, ça va former une phrase. Alors, une phrase qui correspond à la situation, c'est-à-dire, par exemple, moi, je le fais pour introduire un nouveau semestre, une nouvelle année dans une école. En l'occurrence, ça peut être le cas pour ce module. Autre possibilité, mais cette fois, ça va être une question. Je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Attention, vous êtes prêts? Alors, si vous voulez, vous pouvez vous chronométrer. C'est une question, c'est un jeu. Attention. 4, 3, 2, 1. Répondez à la question suivante et mettez sur pause. Pourquoi la somme de 2660? Pause. Alors, pourquoi la somme de 2660? J'espère que vous avez bien mis en pause et respecté un petit peu la règle du jeu. En fait, si vous prenez la partie gauche du QCM, où on voit les éléments de réponse proposés à chaque question, et que vous retirez les lettres en capitale qui correspondent à des chiffres romains, ça forme donc des chiffres que vous transformez en chiffres arabes. Vous faites la somme et vous tombez sur 2660. Voilà un exemple tout simple, tout bête de gamification. Et je crois en plus que Jonas a eu certaines idées. Ben, tout à fait. Moi je pense qu'on pourrait aller encore un petit peu plus loin. Si par exemple vous vous êtes chronométré pour répondre à la question de Farid, j'aurais pu vous décerner des titres en fonction de la vitesse à laquelle vous avez répondu. Si vous avez réussi à trouver la réponse en moins d'une minute, vous êtes excellent et vous méritez le titre de grand maître. Ou alors celui de tricheur, parce que vous avez triché. Si vous avez trouvé en moins de 2 minutes, c'est déjà vachement bien, et c'est le titre de maître que vous méritez. En moins de 3 minutes, félicitations, vous avez obtenu le titre d'expert. Au-delà de 3 minutes, bon, vous avez un lot de consolation pour avoir trouvé la réponse, et c'est déjà pas mal. Si vous n'avez pas joué le jeu, tant pis pour vous. Rajouter cette dimension où je mesure le temps, c'est introduire en fait la notion de temps limité. Comme Farid le disait tout à l'heure, il vous a proposé une énigme. Et l'énigme, c'est une forme de gamification, mais c'est pas la seule. Moi, en ajoutant cette notion de temps limité, je vous fais jouer à une course. La dynamique de jeu devient encore différente. Et en plus, si je me mets à mesurer le temps que vous avez mis pour répondre à cette question, je peux aussi m'en servir pour vous comparer à d'autres joueurs, d'autres utilisateurs, d'autres personnes qui suivent ce module et qui ont répondu à ce QCM. Et créer un classement. Tout à fait, on pourrait faire un classement. Alors, qui est-ce qu'on trouverait sur le podium pour avoir répondu en vitesse à cette question? Tout ça, ce serait des façons de gamifier et de transformer ce QCM en quelque chose d'un peu plus sympathique, un peu plus dynamique, et en tout cas, quelque chose de ludique. Merci de nous avoir suivis pour ce module. Merci Jonas. Merci Farid, À bientôt. à bientôt.